Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose d'important. Ce n'est pas un conseil ni une méthode, je te rassure. C'est simplement ce que m'ont confié plusieurs personnes et femmes qui ont plus de 70 voire 75 ans. Ce sont des personnes qui ont déjà parcouru la route que nous sommes en train de suivre et qui, avec beaucoup de sincérité, m'ont dit ce qu'elles regrettaient vraiment. Pas pour se plaindre, pas pour ressasser le passé, mais avec cette lucidité que l'on a quand on regarde sa vie dans un rétroviseur. Et tu vas voir, certains regrets font bien réfléchir, d'autres un peu mal. Mais tous ont un point en commun, on peut encore les éviter. Avant de te donner ces 5 regrets, n'hésite pas à liker cette vidéo et surtout à t'abonner si tu veux recevoir mes dernières vidéos. Allez, c'est parti. Regret numéro 1. Ne pas avoir pris sa retraite plus tôt. Ça peut sembler paradoxal, car pendant longtemps la retraite c'était 65 ans, point barre. Mais eux m'ont dit, si j'avais su, j'aurais arrêté plus tôt, même avec un peu moins d'argent. Pourquoi? Parce que dans les premières années, c'est là qu'on a encore de l'énergie, qu'on peut marcher, bricoler, voyager, s'investir dans toutes sortes de projets. Ils ne regrettent pas d'avoir travaillé, ils regrettent d'avoir attendu le dernier moment, parfois jusqu'à l'épuisement. Et au fond, ce qu'ils auraient aimé, c'est vivre leur retraite comme une seconde vie, pas comme une phase d'attente vers la fin. Alors si tu te poses cette question, écoute peut-être cette petite voix intérieure qui te dit et si c'était le moment? Regret numéro 2. Avoir été trop prudent avec l'argent. Tu vas peut-être sourire, mais plusieurs d'entre eux m'ont dit très sérieusement, j'ai trop économisé, j'ai trop attendu et maintenant, j'en ai plus besoin, mais j'ai moins envie. Ils auraient aimé dépenser davantage dans les 10 premières années de leur retraite. Faire des voyages, s'acheter ce dont ils rêvaient, gâter leurs proches, se faire plaisir. Pas dans l'excès, dans la joie d'en profiter tant qu'il était encore temps. Et ça m'a marqué. Parce qu'on passe notre vie à mettre de côté au cas où. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi c'est vrai que des fois je dis bah, au cas où. Mais parfois, à trop attendre le bon moment, on le rate. Regret numéro 3. Ne pas avoir pris soin de leur santé pendant qu'il était encore temps. Ce regret revient presque à chaque fois, et souvent avec un petit sourire gêné. Ils me disent, je croyais que j'avais du temps. Et puis un jour, le corps a dit stop. Ils parlent de choses simples pourtant. Marcher tous les jours, mieux manger, faire attention à leur sommeil, leur poids, leur souffle, etc. Ils ne me disent pas ça pour me faire la morale, mais parce qu'ils vivent maintenant avec des douleurs, des limitations, des traitements qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient pris leur santé au sérieux beaucoup plus tôt. Et moi, je me le dis aussi, parce que je ne suis pas parfait. Mais si je veux marcher en montagne à 75 ans, il faut que je m'en donne les moyens à 50 ou 60 ans. Regret numéro 4. Ne pas s'être créé une passion, un hobby ou un projet à soi. L'un d'eux m'a dit quelque chose de très juste. Passé 75 ans, tu n'as rien d'autre que la télé et les journées deviennent longues. Avoir un hobby, ce n'est pas un luxe, c'est un ancrage, un repère, une joie. Que ce soit bricolage, peinture, jardinage, je sais pas, écriture, chant, couture, modélisme, peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que ça nous garde en mouvement. Et beaucoup regrettent de ne pas s'être lancés dans quelque chose juste pour eux. Sans but utile, sans objectif rentable. Un homme m'a raconté récemment qu'il écrivait ses mémoires pour sa petite fille, née il y a quelques mois. Il va lui remettre à ses 18 ans. C'est comme une capsule du cœur. Tu imagines ce cadeau? Et toi, c'est quoi ce truc que tu aimerais faire, mais que tu repousses depuis des années? Regret numéro 5. Ne pas avoir voyagé quand il le pouvait encore. Celui-là aussi revient presque toujours. Pas besoin d'aller de l'autre côté du monde, mais simplement d'aller changer d'air, découvrir des paysages, des cultures, des ambiances. Partir à deux, seul, avec des amis, prendre le train, la voiture, marcher, s'arrêter, vivre, etc. Ce qu'il regrette, ce n'est pas d'avoir fait moins de voyages de luxe, mais d'avoir reporté encore et encore des escapades simples mais précieuses. On pensait qu'on aurait encore 10 ou 15 ans pour le faire, mais le corps ne suit plus. Et tu sais quoi? Le plus beau moment pour voyager, c'est maintenant. Même si tu pars qu'un petit week-end, même si c'est pas loin. Mais pars, bouge, va t'aérer. En conclusion, est-ce que tu sens que l'un de ces regrets pourrait être le tien un de ces jours? Si oui, alors peut-être que cette vidéo tombe au bon moment. Et si tu veux aller encore plus loin, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je n'aimerais pas regretter dans 10 ou 15 ans? Dis-moi-le en commentaire. Je les lis tous. Et souvent, tu sais, ce que tu écris peut aider d'autres à se réveiller aussi. N'oublie pas de t'abonner si ce genre de vidéo te parle.
Et si tu veux m'aider, lâche un petit like, c'est gratuit et ça booste énormément ma chaîne. Allez, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi surtout. Ciao!